vu les plus jeunes là, en tout cas, beaucoup de choses de lui. Je leur donne que Dieu te bénisse. Monsieur le pasteur Henri. Voilà, nous lisons un texte dans les Écritures, dans la parole de Dieu, dans Luc chapitre 3, 17, à partir du verset 11. Luc chapitre 17, Luc 17, verset 11. Je fais donc la lecture. Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, qui d'Hébreux vint à sa rencontre, se tenant à distance, il les leva la voix et dit: Jésus, maître, aie pitié de nous. Et il les eut vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendant grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole, les 10 n'ont pas été guéris, et les 9 autres, où sont-ils? Ils s'étaient trouvés que ces étrangers pour revenir et donner gloire à Dieu. Puis il lui dit: leur foi, ta foi t'a sauvé. Donc voici notre lecture qui est très simple. L'histoire des 10 Hébreux. Jésus alla à Jérusalem. Étant dans un lieu, ils ont bien entendu que Jésus devait passer par là et ils ont supplié Jésus de venir à leur secours parce que leur temps, quand vous avez la lettre, c'était une situation très compliquée, très difficile. Un Hébreu n'avait pas le droit, n'avait pas asile parmi, disons, la société, il était mis à l'écart. Et les 10 Hébreux sont présents à Jésus. Jésus a dit d'aller se montrer au sacrificateur, parce que le sacrificateur, ceux qui avaient l'habilité à prononcer s'il était guéri. Et pendant qu'il y allait, ils se sont rendus compte qu'il était guéri. Et parmi les 10, il y a un qui est revenu sur ses pas pour dire merci à Jésus-Christ. Jésus était un peu surpris. Surpris parce qu'ils étaient 10. Il y a un seul qui est revenu sur ses pas pour dire merci à Dieu. Et Jésus a se posé la question: et les 9 autres? Et les 9 autres? Bien mes frères et sœurs, ce soir, le sous-thème que nous proposons, c'est la reconnaissance. La reconnaissance envers ton Dieu. La reconnaissance. Et la reconnaissance envers ton Dieu doit te pousser à donner avec joie, avec amour, avec simplicité. Alors, qu'est-ce que c'est que la reconnaissance? Selon le dictionnaire, la reconnaissance, c'est le fait de reconnaître pour chef ou pour maître. La reconnaissance, c'est l'action de reconnaître un bienfait reçu. Et nous poussons notre définition, la reconnaissance. C'est le sentiment qui pousse à éprouver vivement. Sentiment qui nous pousse à éprouver vivement un bienfait reçu et à s'en souvenir. On a reçu un bienfait, on éprouve un sentiment et on s'en souvient. Ça va avec ou la gratitude. Un auteur dit ici: la reconnaissance est bien un devoir qu'il faut rendre. Un devoir qu'il faut rendre, mais pas un droit qu'on puisse exiger. Le contraire, c'est l'ingratitude, le manque de reconnaissance. Vous voyez, ces 10 Hébreux, ils ont sollicité l'aide de Dieu et le Seigneur a accepté. Le Seigneur, Dieu de compassion, les a guéris. Mais malheureusement, il y a un seul qui est revenu sur ses pas pour dire merci au Seigneur. Et souvent, cela nous arrive en tant que chrétiens. Dieu a fait beaucoup de choses pour nous. Mais est-ce que nous sommes prêts à lui dire merci? La reconnaissance. Alors,
ce soir, nous allons nous poser une question assez simple. Comment être précoce? Et nous allons développer 3 petits points et nous allons arrêter là parce que les réunions du soir, je n'aime pas trop durer la prédication. Les 2 ou 3 points, mais bien précis. Comment être reconnaissant? Je peux te dire, je n'aime pas dire. Comment être reconnaissant? Le texte nous dit, la seule personne qui a vu, il revint sur ses pas, glorifiant Dieu. Donc il a fait un demi-tour, une marche en arrière. Il est revenu en arrière. Et ce Romain a dit que souvent, il faut voir un peu dans le retour. Il faut voir un peu dans le passé. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Regardez, il faut compter les bienfaits de Dieu. Compter les bienfaits de Dieu. Souvent, il faut regarder en arrière. Il fait un bilan de ton passé. Compter les bienfaits de Dieu. Ici, dans ce texte, quand je le disais, en Israël, quand on est lépreux, mais c'est compliqué pour vous. Vous êtes exclu de la société. Et lorsque vous devez sortir un peu, vous devez crier. Pour que vous dites, vous devez crier impur. Quand vous passez, vous criez impur, pour que vous ne puissiez pas entrer en contact avec quelqu'un. Parce que vous êtes impur. Donc, le lépreux en Israël n'était pas du tout aimé, n'était pas du tout ami. Bien aimés frères et sœurs, nous allons le voir un peu en arrière. Nous étions des lépreux. En d'autres termes, la lèpre est le symbole du péché de la parole de Dieu. Et l'un des bienfaits que Dieu nous a octroyés, c'est de nous avoir délivrés de la lèpre. Dieu nous a purifiés et ça, chaque jour, il faut qu'on s'en souvienne. Qu'on s'en souvienne que nous étions pécheurs, nous étions perdus, nous étions lépreux, et Dieu, dans sa grâce, nous a purifiés. Parce que lui dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Quand nous avons la parole de Dieu, nous étions sans Christ, sans Dieu et sans espoir. Éphésiens vient ajouter pour dire que nous étions morts par nos offenses. Mais Dieu qui est riche en miséricorde nous a rendus vivants. Bien aimé, nous devons être reconnaissants à Dieu parce que nous étions des lépreux. Devant Dieu, nous étions des lépreux, des gens impurs, des gens dont la destinée était l'enfer. Des gens qui ne devaient pas être présents devant Dieu. Mais Christ nous a guéris de la lèpre. Christ nous a pardonné de nos péchés. Et ça, il faut lui rendre gloire. Parce qu'il n'y a pas de médicament dans une pharmacie ou dans quelque part où on peut prendre ça et guérir du péché. Le sang de Jésus-Christ nous a guéris du péché. Et ça, le fait d'être purifié, d'être guéri de la lèpre, d'être pardonné de nos péchés, nous va être reconnaissants. Ensuite, non seulement ça, le texte nous dit dans l'Éphésiens, mais Dieu qui est miséricordieux nous a rendus vivants. Non seulement Christ nous a guéris de nos péchés, nous a pardonnés, mais Christ nous a donné la vie. Et quelle vie? Une vie éternelle. Une vie qui ne finit jamais, qui ne t'arrive jamais. Une vie sans fin. Et à ce titre-là, Dieu, nous devons être reconnaissants à Dieu. Et quels sont les bienfaits de Dieu? Dieu nous guérit, Dieu donne la vie, mais encore Dieu veille sur nous. Il veille sur toi, il veille sur ton bébé, il veille sur ta famille, il veille sur ton mari, il veille sur tes enfants. Amen. Le psaume 127, verset 1. Le psalmiste dit, je lève les yeux vers la montagne, d'où me vient le secours. Il
dit le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, et ne sommeille ni ne dort. Celui qui veille sur toi, il ne sommeille ni ne dort. Nous avons des vigiles un peu partout. Je me rappelle à l'époque, j'étais dans une petite cité, un monsieur, il avait un vigile. Mais ce monsieur-là, chaque fois que je me levais la nuit, je vais, il dort. Oui, il dort. Ou bien si on allait à une veillée, parce que souvent on va faire des veillées. Veillée funèbre, veillée de l'église, tu viens, il dort. Mais celui qui veille sur toi, il ne sommeille, mais il dort, il s'appelle je suis Christ. Amen. Dieu veille chez nous. Dieu nous garde. Et à ce type-là, il nous faut être reconnaissant à son endroit. Il nous faut être reconnaissant à l'Éternel. Il ne sommeille ni ne dort. Ensuite, Dieu nous délivre du malheur. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre tous les jours. Amen. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre tous les jours. Et à ce titre-là, il faut être reconnaissant. Le malheur nous frappe. Satan est prêt à nous frapper. Vous connaissez un peu l'histoire de Job. Le deal de Dieu avec Satan par rapport à Job. Job était là, il n'avait pas de problème. Et Satan vient avec une proposition indigne dans laquelle Job ne sait rien. Mais Dieu dit, tu peux tout faire. C'est son dessein. Mais épargnons sa vie. Épargne sa vie. Donc le malheur peut nous attendre, mais Dieu nous délivre tous les jours. Dieu nous délivre du malheur. Et ensuite, elle est bien faite. Ça veut dire que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, Dieu le craignent, et les délivre du danger. Il y avait un frère, il y a eu des disputes avec ça. Tu peux dire, est-ce que tu ne crois pas en Dieu? À propos, il avait le frère avait son champ, donc il y avait la limite. Donc il a eu des disputes. Le païen a dit que non, que lui, son champ, c'est pas la limite, ça dépasse, ça va. Le frère dit non, non, parce que la limite, c'est ici la limite. Donc c'est dans une discussion. Donc le païen, lui, pour régler bien ce problème, il a décidé de dépêcher le frère, de le tuer. Pour ça, personne ne viendra parler encore de limite. Et il a pris la décision et il a aiguisé sa machette. Et il est parti en termes de frère. En route, quand il va prendre le chemin du champ, il va partir des partenaires, lui, de dépêcher, de blesser ou de le tuer. Il est caché. Et quand le frère partait au champ, le monsieur qui s'est caché dans la brousse, il a vu quelqu'un qui était devant le frère avec une machette bien aiguisée que pour lui. Le frère passe, et puis il y a l'autre derrière encore une machette bien aiguisée qui allait informer Jean pour qu'il puisse prendre 2 personnes. Donc là, il a eu peur. Il n'a pas pu l'attaquer. Et quand le soir ils sont venus, il dit, mais Jean, qui t'a informé qu'aujourd'hui je voulais te découper? Il le commence. Il dit, mais tu es parti avec 2 personnes? Il dit, moi-même. Moi. Alléluia. Je suis parti au champ tout seul. Mais Dieu avait envoyé ses anges. Un devant, un derrière. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Les anges de Dieu campent autour de vous. Pendant que vous dormez, l'ange de Dieu campe autour de toi. Pendant que tu te promènes, l'ange de Dieu campe autour de toi. On a eu plusieurs témoignages où les anges campent autour de toi. La parole de Dieu, c'est que la Bible dit, moi j'y crois. J'y crois clairement que l'ange de l'Éternel campe autour de nous et nous arrache du danger. Donc face à tous ces bienfaits de l'Éternel, il faut être reconnaissant. Reconnaissant pour donner la chose, et reconnaissant d'être heureux pour donner à Dieu, et reconnaissant de faire ce qui est bon à l'Éternel. Donc, premier élément,
cet homme est revenu en arrière, de temps en temps. Regardez, nous avons passé ce que Dieu a fait. Compte les bienfaits de l'Éternel. Compte ces bienfaits. Compte ces bienfaits. Oui, par exemple, bien aimé, alors je parle à des gens qui sont un peu partout blessés, des fois, par la grâce, alors il faut compter les bienfaits de l'Éternel. Deuxième élément que je voudrais souligner dans ce texte, il y a des choses en bas, donc vous prenez le trop. Deuxième élément, il tomba sur sa face. Il tomba sur sa face devant le Seigneur. Il tomba sur sa face au pied de Jésus et devant la grâce. Tomber sur sa face est pour moi un signe, une attitude d'humilité, de petitesse. Reconnaître nos incapacités, nos limites. Oh, bien-aimés frères et sœurs, quel que soit l'homme est toujours limité. L'homme est toujours incapable, mais Dieu lui peut tout. Il est venu tout petit. Il dit Seigneur, merci. Il reconnaît son incapacité, sa petitesse, son attitude d'humilité. Dans Jean 15, verset 5, Dieu dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans l'Éternel, nous ne pouvons rien faire. Et dans 1 Samuel 15, verset 17, Jésus dit à Samuel dit à Saul, lorsque j'étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas fait de sorte que tu deviennes roi? Bien-aimés frères et sœurs, les bénédictions de Dieu, c'est grâce se ramassant par l'humilité, par la simplicité. Si nous voyons ces chrétiens bénis, des chrétiens qui cherchent élévation, parce que veut dire, celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. C'est de reconnaître toujours que nous sommes petits devant Dieu. C'est vrai que nous ne sommes rien, que nous sommes des gens incapables, et que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et que tout ce que nous avons, tous nos mouvements, tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui nous donne la force de le faire. C'est Dieu qui nous donne, comme on le dit, le vent. Bien aimé, c'est ça, c'est cela. L'humilité précède la gloire. Celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Voyez-vous le Seigneur Jésus-Christ, un Dieu de gloire, un Dieu puissant, un Dieu grand. Il avait dit qu'il a quitté son ciel de gloire et il est venu habiter parmi nous. Et de ce quoi, il est né même dans un lieu où se trouvaient les bœufs, les moutons, les capris. Je dis cela dans notre français, terre à terre. Jésus est venu simplement. Le psaume 2, verset 3 dit que l'unité fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Bien-aimés frères et sœurs, devant Dieu, nous sommes petits. Nous ne sommes rien. D'ailleurs, la Bible dit tu es poussière et tu retournes dans la poussière. Vous voyez les gens qui tapent partout. Après moi, c'est moi. Avant moi, c'est moi. Non, devant Dieu, personne. On n'est rien. Parce que je l'ai prévu, il s'est abaissé. Il est tombé à genoux sur sa face pour dire Seigneur, je te dis merci. Je ne suis rien. Je suis qu'un petit. Je suis quelqu'un qui est capable de faire quoi que ce soit. Je suis petit. L'humilité. Donc la reconnaissance à l'Éternel, c'est de savoir que nous sommes incapables, que nous sommes petits et nous devons être animés par l'humilité. Que l'humilité va se regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Philippiens 2, verset 5. Ayant en vous les sentiments qui existaient en Jésus-Christ. Jésus était Dieu, mais il ne s'est pas regardé comme un Dieu. C'est ce que le texte dit. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de l'homme. La mort de la croix était une situation, était une mort dépravante, une mort honteuse. Jésus-Christ a accepté d'aller jusqu'à la croix. Il s'est humilié lui-même. Il a pris la forme humaine. Il a pris la forme d'un serviteur. Que Dieu nous aide. Pour que nous soyons des hommes et des femmes simples. Dis au Seigneur, nous ne sommes rien. Nous sommes incapables de quoi que ce soit. Mais toutes nos potentialités, toutes nos capacités
fiers de toi. Soyons devant Dieu, tombons sur notre face devant Dieu. Reconnaissons sa grandeur et Dieu nous élèvera. Troisième point pour terminer. Il a donné sa face et Dieu nous dit, il a rendu grâce. Il lui a rendu grâce. Il lui a dit merci. Seigneur, je te dis merci. Je te rends grâce. Regarde à Dieu, c'est de lui dire merci. Dis merci au Seigneur, dis merci à Dieu. Et nous devons continuellement dire merci. Mais vous ne pouvez pas aller devant un roi. Lui dire merci à tes bras. Pour le dire là, nous nous disons d'abord, le roi de l'indigné, c'est pas dire merci au roi de l'indigné. Mais il faut pas être présent. Et on va tout content, tout joyeux. Et quand on arrive, on dit, maman, voici quoi. Voici un pandou. Un pandou, c'est 2 bouteilles de vie. Et les gens ne vont jamais voir le roi les mains vides. Et quand ils voient les présents, ils sont joyeux de donner ces présents au roi. Et le roi ne vient que de présents. Mais mon Dieu, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Le Saint, le puissant des puissants, le glorieux des glorieux. Et nous voulons dire merci à Dieu avec les mains vides. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Nous voulons dire merci à Dieu avec le cœur serré. Non, ça ne peut pas aller. Parce que si tu vas devant le roi avec ton cœur serré, quand le roi va te voir le cœur serré, il va dire de tout tes présents. Si tu vas devant le roi, ton cœur est serré, ton cœur est dur, ton cœur est dur, ton cœur n'est pas aimant. Tu vas te faire tes présents. Donc, Dieu est le roi de rois, il est le Seigneur des seigneurs. Amen. Il a rendu grâce. C'est l'hébreu. Il dit, Seigneur, je te rends grâce. Je te dis merci. Je ne sais pas, peut-être que Seigneur te dit quelque chose, mais je veux dire que si nous devons dire merci à Dieu, c'est avec un cœur qui est content de chose. Un cœur pur. Vous savez, quand on était petit, un jour on était allé au champ, puis j'étais avec ma maman et mon frère. Il y avait un oiseau qui était à terre. Et je posais la question à la terre, il dit, mais cet oiseau qui est à terre, pourquoi vous êtes oiseau à terre? Les autres à l'école, lui là, il est à terre. Vous savez ce que la mère m'a dit? Je ne sais pas, c'est vrai. La mère m'a dit que tous les oiseaux le matin, il dit, tout allait saluer Dieu. Mais lui n'est pas allé saluer Dieu, c'est quoi dire la paix qui sent. Et j'ai pris ça à la tête. J'ai pris. Il dit, hé oiseau, ça n'est pas bon, hein? Tous tes camarades allaient saluer Dieu. Ouais, je t'ai petit comme ça. C'est ce que la Bible m'a dit. C'est vrai, ouais. C'est faux, ouais. Mais cette histoire va marquer à chaque. Pour dire que de votre chose, même les oiseaux vont saluer Dieu, vont dire merci à Dieu. Et nous, hommes, créés à l'image de Dieu, souvent, nous n'avons pas dit merci à Dieu. Un oiseau qui va dire merci à Dieu. Ça veut dire que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Beaucoup de personnes sont aujourd'hui dans les hôpitaux. Il y en a qui ont fait des accidents graves. Il y a un monsieur qui était assis au bord de la route. Il y a un baguette qui passait. Et le baguette allait marcher sur son pied. Il a complètement écrasé son pied. Ça veut dire que sa jambe a tout le l'os de sa jambe, sa cuisse, complètement écrasé. Et ce monsieur a fait ce qu'il a fait. Il ne pourra jamais retrouver l'usage de ses jambes. On est obligé de mettre une prothèse pour qu'il se retrouve. Tu as fait des jambes, tu as fait des jambes, tu as fait 2 pieds, tu as tout ce qu'il faut. Ce soir, tu as été déplacé pour venir ici. Il faut dire merci à Dieu. Il faut lui rendre grâce. Dieu, c'est ton roi, c'est ton chef. Quand on va devant les chefs, on va avec des présents. On est content, on est joyeux. Mais quand on est devant Dieu, on est mécontent, mais pourquoi? Ce soir, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide cette semaine, afin que nous ayons le cœur débordant de joie pour donner à Dieu, pour être reconnaissant à l'Éternel. Que ce soit béni.